Ah ah! Là, j'ai votre attention. Bonjour, je me présente, Serge Lévesque. Ça fait un bon moment que je pense à produire cette vidéo. C'est finalement aujourd'hui que je me lance. Tout ce dont il va être question ici sera suivi d'exemples en vidéo. Depuis janvier 2022, j'ai apporté de gros changements à mon style de vie. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler. Donc, il y a quelques années, j'ai entrepris une grosse réflexion sur ma santé. Comment je voulais vieillir, comment je pourrais prévenir certains troubles de santé ou maladies qui sont courantes en vieillissant. Comment je pourrais perdre du poids et le maintenir. J'ai fait des recherches sur Internet et franchement, ce n'est pas évident. On y trouve de l'information en quantité industrielle et à chaque fois que l'on pense avoir une bonne information, il y en a sûrement 1000 qui disent le contraire. Pas facile de s'y retrouver et de faire confiance. La seule chose que je pouvais faire, c'était d'essayer certains trucs jusqu'à ce que je trouve ce qui fonctionne le mieux pour moi et de m'y accrocher. Mon objectif à long terme était de perdre quelques kilos et de prévenir autant que possible les troubles de santé qui sont fréquents en vieillissant. Et pour y arriver, il y a une chose que j'ai compris, c'est que mon style de vie devait changer. Je vous mentionne que je suis non-fumeur et je ne consomme aucun alcool. C'est important de le dire car ça peut faire une différence sur les résultats obtenus. Donc, à 55 ans, tout a commencé avec mon fils qui me parle par hasard d'un certain Wim Hof. Après avoir regardé beaucoup de choses concernant ce personnage, j'ai commencé à pratiquer la méthode dont il fait la promotion. Ce que je pratique de cette méthode consiste à de l'exposition au froid, plus la technique de respiration spécifique à la méthode. Tout en pratiquant régulièrement cette méthode, j'ai continué de chercher des informations pour pousser ça un peu plus loin. Dans mes recherches, j'ai fini par découvrir 2 docteurs sur YouTube qui expliquent les bienfaits de la méthode Wim Hof et qui expliquent aussi que pour avoir une santé optimale, il est très important d'avoir une bonne alimentation et de faire de l'exercice régulièrement. Ces 2 docteurs parlent aussi d'un trouble de santé qui affecte plus ou moins 75% de la population planétaire. Ce trouble de santé s'appelle la résistance à l'insuline. Après avoir fait beaucoup de recherches sur ce sujet, j'en ai déduit que j'étais fort probable résistant à l'insuline. Ces 2 docteurs expliquent aussi comment faire pour se débarrasser de ce trouble de santé. La façon la plus efficace passerait par le jeûne intermittent combiné à une nutrition spéciale ainsi que de l'exercice régulier. J'ai donc modifié la manière de m'entraîner, j'ai entrepris les jeûnes intermittents et j'ai commencé à manger moins de glucides, surtout le sucre, plus de légumes et plus de bons gras. Ces 2 docs expliquent aussi comment stimuler notre métabolisme. Ils parlent de la cétose provoquée par cette nutrition spéciale combinée au jeûne intermittent, comment tout ça finit par provoquer de l'autophagie et comment cette autophagie fait disparaître les cellules malades en les utilisant pour produire de l'énergie
et en les remplaçant par des cellules saines. Il parle aussi de l'augmentation de certaines hormones provoquées par les jeûnes, dont la testostérone pour l'homme, et l'augmentation des hormones de croissance humaine. Il parle aussi de la réduction de l'hormone du stress, le cortisol, ainsi que de la réduction de l'insuline que provoquent les jeûnes combinés à une bonne nutrition, et toutes ces améliorations au niveau hormonal sont en plus amplifiées par l'entraînement à jeun. Donc, selon certaines recherches, la méthode Wim Hof, les différentes techniques de respiration, les liquides à boire, la sieste le midi, l'entraînement après une vingtaine d'heures de jeûne et le régime alimentaire, chacune de ces choses que je fais apporterait des bienfaits au niveau de la santé. De plus, la combinaison de tout ça amplifierait certains effets de l'un et de l'autre. J'ai donc décidé de faire confiance et d'essayer. Je me sens plus vivant que jamais et plus le temps avance, plus j'y crois. J'ai quand même perdu beaucoup de poids et je le maintiens depuis plus de 6 mois. C'est un survol rapide de ma routine. Il y a dans la description de la vidéo des liens qui mènent vers les détails de tout ça. Est-ce que ça peut durer dans le temps? Est-ce que je vais vieillir en santé? Seul l'avenir va nous le dire. Mais en attendant, c'est ma routine et je l'adore. Les week-ends, je décroche. Donc, à quoi ressemble une journée de semaine de mon nouveau style de vie? Eh bien, c'est parti. Jour après jour, la semaine, je me lève aux alentours de 4 heures. Je prends en général 2 bons gros cafés. Certains matins, je le prends noir et d'autres matins, j'y ajoute du lait de noix de coco, mais sans sucre, très important, pour ne pas perdre les bénéfices du jeûne. Je passe une bonne heure sur Internet à regarder la météo et à lire les nouvelles. Le temps de bien me réveiller, tout en prenant mes 2 bons gros cafés. Et ensuite, je passe à l'action avec la technique de respiration de la méthode Wim Hof. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Just go with the flow of the breath. No pause between inhalation and exhalation. Breathe in, breathe out. In, out. Cette technique de respiration apporterait plusieurs bénéfices selon la science et Wim Hof. En voici un bref aperçu. Bien faite, cette technique aurait un impact positif sur notre système nerveux autonome. Elle augmenterait l'oxygène et réduirait le gaz carbonique, le CO2, dans le sang. Elle augmenterait aussi le pH du sang. Elle provoquerait une poussée d'adrénaline et de cortisol, ainsi qu'une augmentation d'hormones de croissance. Ce serait un stress de courte durée qui serait normal et excellent pour le corps, sans oublier l'impact positif que provoquerait la stimulation du nerf vague sur la santé en général. Je pratique en général cette technique de respiration 5 jours par semaine.
et je le fais 4 fois à chacun de ces 5 jours. La première fois, j'arrive à ne pas respirer pendant 2 minutes sans oxygène dans les poumons. La deuxième fois, 2 minutes 30. La troisième fois, 2 minutes 45. Et la quatrième fois, 3 minutes. Pour voir les 4 rondes de respiration qui durent plus de 20 minutes, il y a un lien dans la description de la vidéo. Just keep on going. Into the belly, into the chest, and let go. Last one. Fully in, and let go. Breath hold from now on. Let the body do what the body is capable of doing. Be aware of your heartbeat. Slow it down and just be in this moment. Let that relaxation spread down to your toes, into your fingertips, to the base of your neck and head. You're doing fantastic. Feel, become aware of your body. If your hands and feet are tingling, or you feel your body temperature is changing, that's okay. Take a deep breath in and hold. Five, 4, 3, 2, 1, and let go. Ensuite, pour arriver à faire mon exposition au froid régulièrement, je me suis fabriqué un bain d'eau froide, très froide. À partir d'un congélateur, j'y ai installé une pompe et un filtreur de piscine pour enfants, ainsi qu'une minuterie qui fonctionne avec un thermomètre, ce qui contrôle la température de mon eau. La minuterie envoie du courant au congélateur et le coupe quand l'eau atteint la température souhaitée. Le chiffre du bas est la température souhaitée et celui du haut est la température actuelle de l'eau. J'ai utilisé du scellant en silicone à usage marin pour sceller tous les joints à l'intérieur du congélateur pour ne pas avoir de fuite. Aussi simple que ça. Donc, comme vous pouvez le voir, la température de mon eau est présentement à 40,2 Fahrenheit. Très important, avant d'embarquer dans l'eau,
Je débranche le congélateur et la pompe, puis je retire le thermomètre de l'eau pour éviter l'électrocution. Aucun risque à prendre. Je m'installe pour 6 minutes d'exposition au froid. Et c'est parti pour une petite démonstration. Bien concentré, j'inspire et j'expire doucement. Le calme est très important en eau froide. Je profite de ces 6 minutes dans mon congélateur pour pratiquer une autre technique de respiration. Celle-ci n'a rien à voir avec la méthode Wim Hof. C'est une technique de respiration différente et moins intense que celle que vous venez de voir. Elle apporterait aussi une liste impressionnante de bienfaits, dont l'amélioration de la pression sanguine, une réduction du stress, amélioration de la digestion, amélioration du système immunitaire, réduirait le cortisol et bien plus encore. Les bienfaits ressemblent à ceux déjà énumérés avec la respiration Wim Hof, mais il y a quand même quelques points différents entre les deux. Donc, j'inspire pendant 4 secondes et j'expire 5. Inspire 4, expire 5. Ce qui aiderait le système nerveux autonome à se rééquilibrer. Système qui serait déséquilibré dû à plusieurs choses, dont le fait que nous ne respirons pas bien. En général, nous inspirons 1 ou 2 secondes de plus que nous expirons, ce qui provoque un déséquilibre à ce système. Donc, en faisant le contraire avec des techniques de respiration, ceci aiderait à rééquilibrer le tout. Je la fais au moins 3 fois par jour, 5 minutes ou plus, 5 jours par semaine, en travaillant, à l'heure du dîner, etc. Pour ce qui est de l'eau froide, je vais tenter de répondre rapidement à la question que la majorité des gens me posent. Mais pourquoi? Donc, selon Wim Hof, appuyé par des articles scientifiques, la respiration Wim Hof suivie du bain froid apporterait un lot de bienfaits. En voici quelques exemples. Amélioration du système immunitaire, augmentation de la circulation sanguine, amélioration du métabolisme, augmentation de l'énergie, soulagement des migraines, réduction des inflammations, amélioration de la tolérance au froid, transformation de la graisse blanche en graisse brune, amélioration du sommeil, soulagement de l'arthrite, amélioration de la résistance au stress, stimulation du nerf vague, amélioration de la concentration, amélioration de la production d'hormones, etc., etc., etc. La liste des bienfaits est très, très longue, autant physique que mentale.
L'exposition au froid provoquerait une énorme activité cérébrale. Le cerveau relâcherait plusieurs types d'hormones. Au niveau cardiovasculaire, il y aurait vasoconstriction au contact de l'eau froide, suivie de la vasodilatation après le bain froid. Les vaisseaux sanguins se contractent et se dilatent. Le bain froid aiderait aussi à la perte de poids. Pour se réchauffer, le corps travaille très très fort. Il y aurait donc une importante dépense calorique. Selon la science, pour bénéficier de ces bienfaits, il faudrait, avec une eau de moins de 50 degrés Fahrenheit, 2 à 3 minutes par jour, de 4 à 5 fois par semaine, pour un total de 11 minutes par semaine, ce qui serait suffisant. Étant un peu intense, j'ai décidé de faire 6 minutes par jour, 5 fois par semaine, pour avoir un petit peu plus de ces bénéfices. Il y a quand même un risque au niveau cardiaque, car selon les informations, toute personne ayant une maladie du cœur se mettrait en danger à pratiquer l'exposition au froid. Faisant légèrement de l'hypertension, j'ai décidé de jouer la carte de la prudence et j'ai commencé avec des douches froides de quelques secondes et j'ai augmenté progressivement pour finir dans mon congélateur pendant plusieurs minutes. Il y a aussi l'hypothermie qui est un danger, mais avec le temps, ce risque diminue bien sûr car, avec la pratique régulière, le corps s'adapte et l'hypothermie est plus longue à atteindre. Après 2 ans et demi à pratiquer cette méthode 5 fois par semaine, je crois de plus en plus à tous les bienfaits que ça peut apporter. J'en ressens d'ailleurs plusieurs. La sensation de bien-être est très forte après ce moment passé dans l'eau froide. Pour plus d'informations concernant l'exposition au froid, il y a des liens dans la description de la vidéo. Et comment savoir si l'eau est assez froide? Eh bien, la rougeur de la peau est un très bon indicateur. Après mon bain froid, je me prépare pour aller travailler. Pour l'hydratation, j'apporte avec moi 2 bouteilles de liquide pour la journée. Je ne prends aucun déjeuner ni dîner, du liquide seulement jusqu'au souper. Si jamais j'ai un peu plus soif, je bois de l'eau. Je jeûne 22 heures à tous les jours. Des détails suivront un peu plus loin dans la vidéo. Donc, j'apporte un thé vert pour l'après-midi et dans l'avant-midi, je bois un genre de limonade. J'utilise un jus de citron fait maison avec des citrons entiers, bio, passés au mélangeur, les graines, la pelure, tout inclus. J'y ajoute l'équivalent d'une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme
ainsi qu'une cuillère à soupe d'un mélange d'huile. 2 tiers d'huile d'olive extra vierge, 1 tiers d'huile d'avocat. Je finis avec de l'eau filtrée et voilà ma super limonade. Ces 2 liquides consommés régulièrement apporteraient un lot de bénéfices sur la santé, dont aideraient à réduire le gras au niveau du foie, excellente source de vitamine C, réduirait le mauvais cholestérol, aiderait à la perte de poids, stimulerait le métabolisme, réduirait les inflammations, etc. Pour plus de détails, il y a des liens dans la description de la vidéo. Pour ce qui est de mon travail, rien de spécial à dire. À part le fait que j'ai un travail un peu physique, je reçois les marchandises et je les livre un peu partout dans le bâtiment, donc je bouge quand même pas mal, et une partie de mon travail est assis à l'ordinateur. Disons moitié-moitié. Le midi, ne mangeant pas, j'en profite pour faire une sieste d'une 15aine de minutes. Ceci n'est pas nouveau pour moi. Aussi loin que je peux me souvenir, j'ai toujours fait ce genre de sieste au milieu de la journée. Ce qu'il y a de nouveau, par contre, c'est que pour m'endormir, je fais la respiration 4-5. Inspire 4, expire 5. Il y aurait aussi un lot de bénéfices à faire la sieste au milieu de la journée, dont un regain d'énergie, excellent pour la concentration, excellent pour la mémoire, excellent pour l'humeur, excellent pour les performances physiques, etc. Pour plus de détails, il y a des liens dans la description de la vidéo. Après le travail, l'entraînement. Mon programme se fait en 4 jours. Aux jours 1 et 3, je ne fais que de la musculation et aux jours 2 et 4, je fais un peu de musculation et un peu de cardio. J'en ai pour environ 1 heure à chaque jour, donc 4 heures par semaine, ce qui est le strict minimum, à mon avis, pour obtenir un peu de résultats. Ce n'est pas trop contraignant, je réussis à maintenir ces 4 heures à mon horaire. J'arrive toujours au gym après 20 heures de jeûne, ce qui fait en sorte que je suis en cétose et le processus d'autophagie commencerait. Rendu là, mon carburant pour fonctionner est principalement le gras de mon corps, ce qui est génial. L'énergie est difficile à croire. Je n'ai aucune montée ou baisse d'énergie durant la journée. L'énergie est toujours égale. Même après l'entraînement, aucune baisse et je n'ai même pas faim rendu là. Ma nouvelle façon de m'entraîner ressemble à ce que vous voyez présentement. Chaque mouvement est fait doucement, tout en contractant bien le muscle et en l'étirant, le tout en étant bien concentré sur ma respiration. Et oui, encore, la respiration. Inspire, expire. Approximativement 2 secondes en étirant le muscle et approximativement 2 secondes en le contractant. Pour chaque exercice, je fais 4 fois 8 et j'essaye autant que possible de ne pas dépasser 45 secondes de repos entre chaque effort. Ce qui fait en sorte que je ne dépasse pas 1 heure par présence au gym. J'essaie de maximiser mon heure. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure façon de s'entraîner. Loin de là. C'est tout simplement ma façon. Il existe plusieurs façons de s'entraîner en fonction de chacun de nos objectifs. Pour moi,
ceci me permet de rencontrer les miens. Pour ce qui est des charges, je laisse mon orgueil à la porte du gym et j'utilise les poids que je suis capable de lever doucement sans donner aucun swing. Très important pour moi. J'utilise une charge suffisante pour créer un stress à chaque groupe musculaire et ensuite, je laisse environ une semaine de repos aux muscles sollicités pour leur permettre de se réparer. Les exercices choisis n'ont rien de spécial. Ce sont tout simplement des mouvements que j'aime faire et que je change à l'occasion. Mais juste le fait de faire un peu de musculation, combiné à des exercices cardiovasculaires par intervalle à haute intensité, et ceci fait après 20 heures de jeûne, le tout provoquerait un lot de bénéfices sur la santé. En voici quelques exemples. Il y aurait explosion d'hormones de croissance humaine qui serait fantastique pour plusieurs choses, dont produire de l'énergie, aide à la perte de poids, augmente le métabolisme, aide à la réparation des muscles, améliore l'humeur et la concentration, etc. Plus on a ce type d'hormones, mieux c'est. Et il n'y a pas seulement que les hormones de croissance qui sont bénéfiques à s'entraîner à jeun. Il y aurait aussi explosion d'autophagie. L'autophagie que provoquent les jeûnes serait grandement amplifiée par l'entraînement à jeun, ce qui aiderait le corps à se désintoxiquer en brûlant les cellules endommagées et ou malades pour produire de l'énergie et les remplacerait par des cellules saines. Améliore le système immunitaire, apporte ce qu'on pourrait appeler une fontaine de jouvence, un genre d'anti-vieillissement, aide à équilibrer tous les hormones du corps, aide à réduire les surplus de peau qui provient d'une perte de poids, aide à réduire le risque de plusieurs maladies, aide à réduire les agents pathogènes tels que les virus, bactéries et champignons, etc., etc., etc. Un peu comme pour les bains froids, la liste des bienfaits de l'autophagie est très, très longue. Donc, aux jours 2 et 4, je fais un peu de cardio. Voici comment je règle la machine. On peut voir que j'ai choisi intervalle, 16 minutes, mon poids et le niveau de difficulté. Ensuite, on peut voir la première minute, ça va doucement. La deuxième minute, un petit peu plus vite. Troisième minute, doucement. Quatrième minute, plus vite. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre la vitesse qui mène à 100% de ce que mon rythme cardiaque peut supporter. Pour connaître ce que devrait être mon 100%, le calcul a été assez simple. 220 moins mon âge, 57 ans, donc 163. J'ai débuté doucement, genre 140, ensuite 150, et j'ai accéléré progressivement jusqu'à atteindre un rythme cardiaque de 163. Et maintenant, j'arrive à le dépasser aisément, ce que je trouve génial. L'intensité est si grande que je n'arrive pas à maintenir le rythme plus d'1 minute. Et c'est l'objectif. Après 6 ou 8 minutes, au milieu de cet exercice cardiovasculaire, il y a quelques minutes très intenses et en même temps très payantes côté bénéfice. Je pousse au maximum, la sueur commence à perler sur mon front.
Un des gros avantages à faire du cardio par intervalle à haute intensité est que c'est ultra efficace pour stimuler le métabolisme avec un effort de très courte durée. Ce genre de cardio produirait très peu de cortisol, ce qui est super. Ce serait excellent pour la circulation sanguine et excellent pour brûler beaucoup de calories en un court laps de temps, ce qui m'a assurément aidé dans ma volonté de perdre du poids. Ceci aiderait à renforcer le muscle le plus important du corps, le cœur, et renforcer aussi la capacité respiratoire. Les 3-4 dernières minutes, il y a un ralentissement de la vitesse pour permettre au cœur de reprendre son rythme normal. À la fin de cet exercice, j'ai très chaud et ça paraît. Ça me prend toujours plusieurs minutes avant de retrouver une température normale. Pour plus de détails, il y a des liens dans la description de la vidéo. Et finalement, de quelle façon je me nourris? Pendant qu'on voit à quoi ressemblent mes repas de semaine et qui les fait, voici quelques explications. Ces repas sont très souvent suivis de 2 toasts au beurre d'arachide ou au fromage, ou bien une bonne poignée de noix de Grenoble ou d'acajou, quand ce n'est pas un peu de chocolat noir. Alors, comme mentionné à quelques reprises dans cette vidéo, je fais ce qu'on appelle les jeûnes intermittents. En janvier 2023, j'ai débuté, tel que suggéré, avec des jeûnes de 16 heures par jour. J'ai commencé par sauter le petit déjeuner et tranquillement, pendant 6 mois, j'ai prolongé la période de jeûne jusqu'à atteindre 22 heures par jour. Ceci permet au taux de sucre et d'insuline dans le sang de descendre drastiquement. Je mange le soir entre 18 et 20 heures. L'intérêt que j'avais au début à essayer cette façon de manger était d'essayer de me débarrasser du problème de résistance à l'insuline que je croyais avoir, juste pour voir si ça allait m'aider à perdre du poids. À ma grande surprise, en modifiant aussi mon alimentation, j'ai commencé à fondre. Je ne peux pas dire que je fais à 100% ce qui est conseillé, mais j'ai quand même réduit de beaucoup les glucides, surtout le sucre. J'ai augmenté les bons gras et augmenté aussi mes quantités de légumes. Beaucoup de légumes crus en entrée. Et ça fonctionne bien. Donc, mon corps ne fonctionne plus majoritairement sur les glucides comme c'était le cas avant. Maintenant, j'arrive à fonctionner sur mon gras, ce qui est génial. Je sais que je me répète, mais dû à la cétose que provoquent ces jeûnes et cette alimentation, mon énergie est toujours égale. Peu importe l'effort fourni dans la journée, les idées sont claires, tout fonctionne bien. Et le fait de me rendre à 22 heures de jeûne quotidiennement, ceci me permet d'atteindre la zone payante, l'autophagie. C'est d'ailleurs la raison principale qui me pousse à jeûner si longtemps, jour après jour. L'autophagie procurerait tellement de bénéfices que tant qu'à faire 16 ou 18 heures de jeûne, j'ai décidé de pousser ça un peu plus loin pour être sûr d'en tirer profit. Une autre raison d'un jeûne si long est le fait que plusieurs petits repas par jour ralentiraient le métabolisme, en plus d'augmenter le taux de sucre et d'insuline dans le sang. C'est ce que je cherche à éviter.
Une fois par semaine, ma femme et moi allons nous chercher du resto et voici à quoi ça ressemble. Mais le fait d'avoir enrayé, je crois, ma résistance à l'insuline en ayant été très strict au début, ceci fait en sorte qu'aujourd'hui, ces journées de tricherie n'ont pas d'impact sur mon poids. Les samedis, de façon générale, je prends un déjeuner-dîner vers midi et quand arrive l'heure du souper, étant très souvent avec des gens, je mange exactement comme tout le monde. Peu importe ce qu'on mange, les desserts inclus. Ma folie est pour ma routine de semaine et non les week-ends. Côté vitamines et minéraux, pour m'assurer de ne rien manquer, je prends une multivitamine pour hommes 50 ans et plus, un multiminéraux et aussi un comprimé d'oméga 3, juste avant de commencer à manger. Après avoir fait le plein, j'écoute la télé 1 heure ou 2 et ensuite je me dirige vers mon lit pour une bonne nuit de sommeil. Mon sommeil est incroyable. Je fais un premier 5 heures très profond sans me réveiller. Je me lève pour un petit pipi et ensuite je dors le reste de ma nuit pour un total de 7 à 8 heures. Autour de 4 heures le matin, je me réveille et c'est reparti pour une autre journée. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, car le temps passé à chercher de l'information est énorme. Ça se chiffre en centaines d'heures. C'est impossible de parler de tout ça en moins d'1 heure. C'était un survol rapide de ce que je fais et pourquoi je le fais, et comme toute bonne chose a une fin, je vais m'arrêter ici et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Oups, j'oubliais. Les week-ends sont assez chargés, mais il arrive qu'on ait une activité physique, genre aller marcher en ville, en montagne, faire un peu de vélo, etc. Mais mon activité préférée demeure le jogging, surtout sur la piste cyclable le long du fleuve. Et ce que j'aime surtout, c'est de monter les escaliers de la chute Montmorency en courant, par intervalle, à haute intensité. Je vous laisse avec une petite vidéo de moi dans l'escalier. Merci encore et au plaisir.